Comment fait-on pour bien investir en bourse? Par quoi commencer quand on n'y connaît rien? Quelles sont les vraies étapes à suivre pour éviter les erreurs que 90% des gens font au début de leurs investissements? Dans cette vidéo, aujourd'hui ou dans cet épisode de podcast, je vais te partager les 4 étapes à suivre pour débuter en bourse, pour investir intelligemment en bourse de zéro jusqu'à l'action. Note-les bien et suis-les attentivement, ça va te permettre d'avoir un réel plan d'action en place. Mais avant tout, on va commencer par ce que 99% des gens oublient complètement et qui fait pourtant toute la différence. C'est de définir ton pourquoi. Parce que avant même de parler de stratégie, de performance ou de produits financiers, il y a une étape qui est essentielle que trop de gens oublient, c'est de donner du sens à ces investissements. On va dire qu'investir, ce n'est pas simplement avoir plus d'argent. C'est souvent beaucoup plus profond que ça. Tu veux potentiellement avoir une certaine liberté dans ta vie, tu ne veux plus dépendre d'un employeur ou de l'État pour ta retraite, tu veux pouvoir également voyager, réaliser des projets qui comptent pour toi, ou bien tu souhaites peut-être protéger ta famille, préparer l'avenir plus sereinement et l'avenir de tes enfants, ou simplement ne plus subir l'incertitude financière. De mon côté, personnellement, j'ai commencé à investir pour me créer une vraie sécurité, pour poser les bases d'une certaine liberté future, donc vraiment pour préparer l'avenir et pour aider ma famille un jour. Pour définir au mieux ton pourquoi, demande-toi et pose-toi quelques questions. Pourquoi est-ce que je veux investir? Dans combien de temps aurais-je besoin de cet argent? Quelle relation ai-je aujourd'hui avec l'argent? Et surtout, quelle émotion je veux ressentir face à mes finances, que ce soit la paix, la confiance, la clarté, énormément de possibilités. En connaissant ta raison, ton horizon de placement et autres, ici, l'objectif c'est de poser les fondamentaux qui vont te permettre d'investir et surtout de tenir sur la durée. Parce que vraiment, c'est ça le plus important. Donc tout est une question de raison, de pourquoi. J'ai une image très simple à partager, c'est au niveau du sport. Quand tu commences une activité physique, tu n'as pas forcément un objectif qui est clair. Et si tu ne l'as pas, cet objectif, tu t'arrêtes peut-être au bout de quelques semaines, quelques mois. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une question de motivation. C'est juste que tu n'as pas pris le temps de connaître ta raison profonde. Tu n'as pas réellement découvert pourquoi tu le faisais. Et en bourse, c'est exactement la même chose. Si tu ne sais pas réellement aujourd'hui pourquoi tu investis, tu vas commencer à investir, puis des fois, tu vas arrêter, tu vas procrastiner, et des fois, tu vas reprendre. Sauf que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Si tu fais ça, justement, tu risques de manquer les meilleurs jours en bourse et l'impact sera brutal sur ta performance. Il y a une étude qu'il faut que tu connaisses, c'est qu'entre 1996 et 2015, sur le S&P 500, un investisseur qui reste investi tous les mois, chaque mois qui investit tous les mois, fait une performance de 8,2% par an. Celui qui rate les 10 meilleurs jours de bourse, sa performance passe de 8,2 à 4,5% par an. Celui qui rate les 20 meilleurs jours, il passe à 2,1%. Et celui qui rate les 30 meilleurs jours de bourse, sa performance est nulle, elle vaut 0%. Cette étude, elle illustre tout. Ce n'est pas en cherchant un bon moment qu'on réussit, c'est en étant régulier, en étant patient et aligné avec son pourquoi. Maintenant donc que tu connais ton pourquoi, qui était cette étape zéro, il est temps de passer à comment tu vas investir. Et ici, on parle d'un mot simple mais fondamental, c'est la stratégie. La stratégie d'allocation, l'étape numéro 1. L'objectif de cette étape, c'est de répartir ton argent intelligemment selon ton profil de risque, selon ton horizon de placement et tes objectifs personnels. Tu ne peux pas investir n'importe comment, il te faut une structure claire. Et il y a une pyramide que j'aime beaucoup, c'est celle du patrimoine financier. Imagine une pyramide à 3 niveaux. À la base, tu as ton épargne, ton cash, donc ton épargne de précaution. Parce qu'avant d'investir, tu dois t'assurer d'avoir mis de côté de l'épargne. Ce sont tes fondations. Ensuite, une fois que tu as mis ton épargne de côté, tu peux commencer à investir, mettre en place ta stratégie d'investissement long terme. Et pour finir, une fois que tu as mis en place ta stratégie d'investissement long terme, tu peux commencer à te diversifier et à investir dans des actifs un peu plus risqués, comme de la crypto, des actions dites individuelles, peut-être du private equity ou autres actifs financiers. Avec ce dernier point, ton objectif, ça va être de optimiser et de chercher plus de performance, même si déjà tu as mis en place une stratégie d'investissement long terme qui est présente sur des années. Là, ta stratégie, elle va reposer sur 4 décisions fondamentales. 1. Détermine ton profil de risque. Es-tu un investisseur qui est prudent, équilibré, dynamique? 2. Quel est ton horizon de placement? Est-ce que tu vas investir sur du 5 ans, 10 ans ou plus? Ça va également impacter ta stratégie d'investissement. 3. Quelle est ton allocation cible? Est-ce que tu es plus sur des actions, 80% actions, donc type ETF,
et peut-être 20% obligations ou peut-être 100%, à toi de voir. Et quatrièmement, quel est ton rythme d'investissement? Tu vas investir tous les mois, tous les 15 jours? Est-ce que tu souhaites l'automatiser? Tu peux également affiner ta stratégie d'investissement en fonction des zones géographiques et des zones sectorielles. Dans notre exemple, on a pris un portefeuille avec 50% US, 30% Europe et 20% les pays émergents. Et une fois que tu as défini ton allocation, ta stratégie d'allocation de portefeuille, là, tu vas passer à l'étape suivante qui est la sélection des ETF, qui auront pour but évidemment de suivre et de correspondre à ta stratégie. Concrètement, comment tu vas choisir un ETF? Ça va dépendre de deux variables importantes. La première variable, ça va être selon les critères subjectifs. Ce sont des critères personnels, des critères qui sont propres à toi-même. Tu auras les types d'actifs comme les actions, les obligations, l'immobilier, les matières premières. Tu auras la politique de distribution. Est-ce que tu souhaites justement investir dans un ETF capitalisant ou dans un ETF distribuant? Également ton enveloppe fiscale, PEA, assurance vie ou autre. La devise, le taux de change. Est-ce que tu vas être protégé du taux de change? Veux-tu investir dans des ETF qui respectent le côté environnement, social et gouvernance, donc le côté durabilité également? Tu as énormément de possibilités, mais ça, c'est vraiment des critères propres à toi-même et à tes objectifs personnels. Et dans un second temps, tu auras les critères objectifs, qui eux sont des critères impératifs à respecter pour sélectionner au mieux tes ETF et avoir confiance dans les fonds sur lesquels tu vas investir. Tu auras notamment la taille des fonds. Évite d'investir dans des ETF trop petits. Tu auras les frais. L'objectif, c'est quoi? C'est de diminuer tes frais, même si au final, 0,10% ou 0,15% de frais annuels n'aura pas un impact énorme sur le long terme. Autant mieux choisir un ETF qui est pertinent, un gestionnaire de fonds qui est pertinent. Tu auras également le tracking différence à prendre en compte. Est-ce que l'ETF suit bien son indice de référence? Également les émetteurs des ETF, l'ancienneté de l'ETF, parce que plus il est ancien, plus potentiellement tu auras confiance dans l'ETF, sa méthode de réplication également, ça peut jouer. Ça, ce sont tous des critères objectifs à respecter pour investir dans des ETF dits fiables. Pourquoi ces critères objectifs sont pour moi essentiels? Parce qu'il y a un chiffre qui fait vraiment réfléchir et qu'il faut que tu écoutes attentivement. D'après une étude de TrackInsight, en 2023, plus de 600 ETF ont été créés, ont été développés, ont été lancés, alors que plus de 300 ETF ont fermé leurs portes. Parce que, autrement dit, si tu investis dans un ETF sans vérifier ces critères, tu risques une perte en capital directe si le fonds est liquidé. Et ça, tu peux totalement l'éviter avec un minimum de vigilance, avec les fameux critères que je viens de t'expliquer juste précédemment. Maintenant, à ne pas oublier, c'est la cohérence avec la fiscalité et ton compte d'investissement. Parce qu'avant même de valider ton choix d'ETF, assure-toi que l'ETF en question est éligible à ton enveloppe fiscale. Le PEA, le CTO, l'assurance vie, c'est ce que justement on va aborder dans l'étape numéro 3. Parce qu'un bon ETF, s'il n'est pas logé dans le bon compte que tu souhaites ouvrir, il peut perdre son intérêt. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo afin de décortiquer chaque critère essentiel, que ce soit les critères objectifs et les critères subjectifs pour sélectionner au mieux ces ETF. Étape numéro 3, le choix de la niche fiscale. La niche fiscale, c'est un cadre légal qui te permet d'investir avec des avantages fiscaux selon certaines conditions comme la durée de détention, on a également le plafond, et choisir cette niche fiscale va dépendre encore une fois, de tes objectifs personnels. Tu auras notamment le CTO, le compte titre ordinaire, tu auras le PEA, le plan d'épargne action, le PER, le plan d'épargne retraite, l'assurance vie. Il n'y a pas de bonne solution et de bonne réponse à ça, ça va vraiment dépendre de toi, ta situation et tout. Par exemple, si tu as 25 ans, tu veux construire un capital long terme pour toi, clairement, pour moi, il n'y a pas photo, le PEA est souvent le plus adapté. Deuxièmement, si tu veux transmettre un patrimoine plus tard, l'assurance vie a des avantages qui sont carrés en fait. Troisièmement, si tu paies aujourd'hui beaucoup d'impôts, notamment tu as une TMI supérieure à 30% et que tu veux préparer ta retraite, le PER peut être très pertinent. Et pour finir, si tu veux rester plus flexible, si tu veux tester, si tu veux investir dans des actions par exemple américaines, investir hors Europe, le CTO peut te convenir. À ne surtout pas oublier, avant d'ouvrir un compte de cette niche fiscale ou d'investir dans un ETF, vérifie bien deux choses. La première, est-ce que ton ETF est éligible à cette fameuse niche fiscale choisie? Par exemple, certains ETF ne sont pas accessibles via le PEA. Et deuxièmement, ta plateforme propose-t-elle bien les ETF en question? Parce que tous les courtiers n'ont pas les mêmes catalogues. Et venons-en à l'étape numéro 4, qui est celle de la sélection de la plateforme d'investissement. Quel type de plateforme tu vas choisir? Est-ce potentiellement une banque traditionnelle, souvent plus chère et peu pratique, une banque en ligne qui est bien plus souple ou un courtier en ligne?
C'est pour ça également que la majorité des banques traditionnelles ont aujourd'hui développé une banque en ligne. Par exemple, tu as Before Bank qui appartient à un crédit agricole, tu as Boursorama qui appartient à la Société Générale, tu as Monabank qui appartient au crédit mutuel, etc., etc. Ton objectif ici, c'est de trouver un partenaire qui est fiable, qui est accessible, qui est sécurisé, qui correspond à ta stratégie. Tu dois être capable également de sélectionner le plus efficacement la plateforme. Comment? En suivant 6 critères essentiels. Premièrement, la tarification. Ça va être les frais d'achat, les frais de vente, les frais de garde. Regarde bien la grille tarifaire. Deuxièmement, l'ergonomie de la plateforme. Tu dois pouvoir l'utiliser facilement, investir simplement, même si tu débutes de zéro. Troisièmement, est-ce que ta plateforme te donne un accès au PEA? Est-ce qu'elle te donne un accès à l'assurance vie, au PER ou autre niche fiscale? Quatrièmement, quelle gamme de produits est éligible pour tes investissements? As-tu accès aux ETF que tu souhaites investir? Et pour finir, tu as deux autres critères qui sont vraiment, vraiment essentiels pour moi. Donc, tu as un, la propriété des actifs. Ou là, est-ce que tu détiens réellement tes actifs? Est-ce que tu es le propriétaire de tes titres que tu achètes? C'est essentiel, surtout en cas de problème ou de faillite du courtier. Et sixièmement, la régulation, donc le côté notoriété et sécurité de la plateforme. La France, les États-Unis, l'Allemagne, c'est sérieux. Si c'est une plateforme qui vient de Chypre, des îles Vierges ou autre, clairement à éviter. Prends le temps de comparer deux, trois plateformes, lis les avis, explore les interfaces et teste ce qui est proposé. Et une fois défini ton courtier, c'est parti, tu peux commencer à investir. Personnellement, j'investis via un PEA chez Boursobank. Pour moi, c'est une plateforme que je trouve simple, qui est très fiable, qui historiquement est présente et qui est très bien régulée et qui a une large gamme de produits et d'actifs. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo que je t'explique pourquoi, que je te mets en lien. Si tu veux te lancer, j'ai également un lien de parrainage dans la description où tu peux obtenir 50 € offerts à l'ouverture de ton compte chez Boursobank. En tout cas, tu sais maintenant quelles sont les 4 étapes à suivre, les 4 étapes essentielles pour investir en bourse de manière structurée, durable et alignée à tes objectifs. Donc étape 0, étape initiale, c'est clarifie ton pourquoi, parce que c'est ce qui te fera durer et tenir dans le temps. Deuxièmement, étape numéro 1, définir réellement ta stratégie d'investissement, poser les fondations solides de ton patrimoine. Étape numéro 2, sélectionne tes actifs, tes ETF, en étant attentif à la qualité et à la cohérence de ce qui t'est proposé. Et étape numéro 3, choisis ta fameuse niche fiscale pour optimiser ta performance. Et étape numéro 4, sélectionne ton courtier et commence à investir sur du long terme. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo et de cet épisode, c'est investir, ce n'est pas juste placer ton argent. C'est construire un projet de vie avec clarté et discipline. Tu n'as pas besoin d'être un expert, tu as juste besoin d'un plan, d'un cadre et de régularité. Et c'est ce que je t'ai transmis ici à travers les 4 étapes à suivre. Alors dis-moi en commentaire quelle étape t'a le plus parlé ou celle sur laquelle tu veux que je creuse dans une prochaine vidéo ou épisode podcast. Si tu veux être accompagné étape par étape, je te mets aussi le lien vers une vidéo spécifique pour débuter. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et même à liker, mettre 5 étoiles si tu es sur podcast. Je partage chaque semaine de la valeur sur la bourse pour t'éduquer en bourse afin que tu puisses devenir autonome. En tout cas, on avance ensemble. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de tes finances et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.